Bonjour à tous, je m'appelle Luis Wallace, je suis coach de golf professionnel et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être en compagnie de Raphaël Jacquelin. Salut Raphaël. Salut Lewis. Joueur du European Tour, on est ici sur le magnifique parcours de Maison Blanche et on est tous les deux fiers d'être ambassadeurs de la marque Garmin. Et particulièrement aujourd'hui on s'entraîne avec le R10 et Raphaël nous montre un petit peu des données importantes, des données qui l'intéressent quand il va sur le parcours et quand il s'entraîne avec. Là, Raphaël, on a un coup de combien de mètres pour aller chercher le drapeau? 153 qui monte de 3, 156 Okay. que je viens de prendre avant. Ça correspond à un coup de fer 7 standard pour moi. Ouais. Le plus important quand je travaille mes distances, et ça va me servir sur le parcours parce que je vais délimiter mes zones de jeu. Oui. Là je sais qu'il y a très peu de place à gauche, il y aura 4-5 mètres à gauche du drapeau. Nos zones en moyenne sur le tour, sur un coup de 155 mètres, je vais faire simple, c'est 5% autour du drapeau. C'est à peu près ce que je vais déplacer ma zone. Même au fur et à mesure où tu t'augmentes en distance, on reste on reste à 5% Okay. de marge. En tout cas, c'est une moyenne. Alors effectivement, on peut être plus agressif et attaquer un drapeau qui est coincé, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas, je sais que sur un coup de 160 mètres, je dirais que j'ai donc 10%, c'est 8 mètres de chaque côté, ce qui fait quand même une zone assez large. Ça paraît large comme ça, mais bon, c'est un coup de fer 6, fer 7 pour nous. En tout cas, quand j'ai envie de jouer un drapeau qui est coincé, je sais que je peux avoir 8 mètres de chaque côté du drapeau. Donc soit je déplace ma zone, soit je suis agressif, mais en tout cas, le fait d'avoir un radar me permet d'avoir un retour direct sur justement la dispersion. Finalement, c'est là où ça devient hyper intéressant, c'est que tu t'entraînes avec un feedback instantané et on en discute tout le temps. C'est vraiment là où un outil comme le R10 va vraiment être utile pour le monde amateur parce que souvent, beaucoup de joueurs amateurs ont tendance à s'entraîner sans feedback. Et en l'occurrence, la qualité de l'entraînement est beaucoup plus importante que la quantité finalement. Surtout pour les amateurs parce qu'ils ont quand même moins de temps que nous, c'est pas leur travail. Donc faites de la qualité plutôt que de la quantité. C'est exactement. Donc on a le Garmin R10 est directement connecté à votre téléphone. Donc j'ai ouvert l'application Garmin Golf sur mon iPhone. Et en l'occurrence, il y a trois données qui nous intéressent. Alors là, il y a beaucoup plus de données intéressantes dans le Garmin R10, mais en l'occurrence, celle qui nous intéresse pour cette vidéo, c'est carré distance, la launch direction, donc là où la balle va démarrer, et la totale déviation. Ça, c'est la donnée en termes de performance qui intéresse Raphaël sur ce coup-là. Connaître sa moyenne de déviation à gauche ou à droite permet à Raphaël de prendre une meilleure décision quand il a un coup comme celui-ci, parce que quand il va ensuite analyser les dangers, et d'ailleurs on a fait une autre vidéo à ce sujet avec le Z82, comment prendre la meilleure décision possible grâce à une bonne routine de jeu, vous le regarderez dans une autre vidéo, mais en l'occurrence, connaître ta totale déviation en moyenne te permet justement de te dire voilà comment je vais m'aligner, voilà où je vais viser. Donc vas-y, fais-nous un petit coup. Donc là, tu as quelques Donc là, j'ai un coup de fer 7 standard, ou même j'ai joué un coup de 150 mètres qui correspond pour moi à un grip court full swing avec le fer 7. Ok. Parce que je sais que le drapeau est un peu coincé au fond à gauche, donc là, je vais essayer de jouer direct dedans. Et on verra bien. Allez, ça fait un coup de 150. Donc on a les trois données en direct connectées avec l'application. Le R10 est positionné 2 mètres derrière la balle de Raphaël. Alors celle-là. Je pense que la distance c'est bien. Ouais, celle-là, tu as fait 148 mètres. Ah, on est bien. Merde. 148 mètres. 1 mètre à gauche. 1 mètre à gauche du drapeau. Voilà. Pas pour le birdie. Raphaël, bravo. En plus, vous le voyez, alors je vous mettrai une capture d'écran de ce que montre l'application en temps réel, mais on a la trajectoire qui est dessinée en fait sur la carte en fait alors là, on s'est mis en mode practice, donc même si on est sur le parcours, mais vous pouvez également jouer tous les parcours au monde. Donc ce qui est cool aussi, c'est que quand vous allez vous entraînez aussi à simuler les situations de jeu quand vous allez dans la partie jeu. Vous pouvez sélectionner le parcours de votre choix et là, ça devient intéressant parce que du coup, nous, on a la chance de s'entraîner sur le parcours de Maison Blanche ici, sur le numéro 10, c'est magnifique. Mais en l'occurrence, les joueurs amateurs qui vont s'entraîner sur un practice, comment on peut améliorer leur entraînement, la qualité de l'entraînement? Il y a le côté ludique surtout d'avoir, comme on le disait, un retour direct sur sa distance, sa dispersion, effectivement, ça permet de travailler. Mais le fait d'avoir le jeu et de faire des parcours, mettez sur votre tapis au practice et vous faites un jeu, c'est tout de suite plus ludique
et ça permet justement de s'amuser quand on fait du practice, sachant que ce n'est pas toujours le cas. Alors Raphaël le disait, 10%, hein, 10% de déviation. Oui, 5% autour du drapeau, de chaque 10% côté. de diamètre. Voilà, 10% de diamètre, 5% de chaque côté. Nous, ce qu'on vous propose, c'est pour améliorer la qualité de votre entraînement et connaître vos totales déviations, c'est déjà commencer en tapant 10 balles au practice et de vraiment déterminer déjà votre moyenne de pourcentage. Parce que souvent, les amateurs, l'erreur aussi qu'on fait sur le parcours, c'est que quand ils vont taper un coup, ils prennent en fait leur meilleur coup. Alors que c'est vraiment pas ça qu'il faut faire, mais il faut comprendre votre moyenne. Parce que si par exemple vous avez une tendance à louper en moyenne, hein, je dis 11 mètres à gauche, je dis comme ça sur un coup à 150 mètres, en l'occurrence quand vous arrivez sur un trou comme celui-ci, vous avez le bunker à gauche, il ne faut pas prendre votre meilleur coup que vous faites au practice, il faut prendre votre moyenne. Donc à partir du moment où vous connaissez votre moyenne de totale déviation, que ce soit à gauche ou à droite, chaque semaine quand vous allez vous entraîner, vous avez maintenant un pourcentage que vous allez essayer de battre. Comme ça, vous avez non seulement le côté feedback technique avec le hard-10, mais vous avez également vous incruster un élément de performance avec un objectif de vous battre à chaque fois. Oui, puis comme ça, vous avez une zone, comme je le disais tout à l'heure, vous avez une zone pour attaquer le drapeau ou pas. Et en tout cas, vous êtes conscient de votre niveau et c'est quand même la base de ce jeu, quand on est conscient de son niveau. Tu nous en fais une dernière? Une petite dernière. Une petite dernière, parce que le toucher était tellement... tu sais, je suis en train d'essayer de travailler ma compression de balle et quand je te vois de face comme ça, je me dis, mais comment je fais pour avoir la même compression de balle? Le même coup, 150. Allez, parfait. Alors, on vous encourage vraiment à regarder toutes les vidéos qu'on a faites dans cette série, particulièrement avec le hard-10 de chez Garmin, qui est vraiment le tout nouveau radar qui est sorti et qui va un petit peu révolutionner le marché, surtout pour le monde amateur, parce que ça va vous permettre d'améliorer la qualité de votre entraînement grâce à un feedback instantané. Mais en l'occurrence, on a fait des vidéos sur la mise en jeu, l'attaque de green, le wedging, donc on vous encourage à aller les regarder. Raphaël, merci pour ton temps, merci pour tes conseils, à très bientôt. À bientôt.